j'ai tout dit. Je ne veux pas trop vous en dire sur la pièce, mais juste un petit mot, nous sommes au XVIIIe siècle, donc les téléphones portables n'ont pas encore été inventés. De ce fait, je vous prierai de bien vouloir les éteindre ou les mettre en super mode avion ou super mode silencieux, on ne les voit pas, on ne les entend pas, ils sont complètement invisibles et immobiles. Merci beaucoup et bon spectacle. 1775. C'était le meilleur des temps. C'était le pire des temps. C'était l'âge de la sagesse. C'était l'âge de la folie. C'était l'époque de la foi. C'était l'époque de l'incrédulité. C'était la saison de la lumière. C'était la saison de l'obscurité. C'était le printemps de l'espoir. C'était l'heure du désespoir. Nous avions tout devant nous. Nous n'avions rien devant nous. Nous devions tous aller directement au ciel. Nous devions tous prendre l'autre chemin. Bref. L'époque était tellement différente de celle que nous vivons aujourd'hui que certaines des plus tapageuses autorités ne parlaient d'elle, que ce fût en bien ou en mal, qu'au superlatif. Charles Dickens, le conte de deux cités. Bienvenue pour cette nouvelle partie de jeu de rôle. Cette campagne se base sur des règles très simples puisque nous accueillons une nouvelle joueuse. Je vous demanderai donc de saluer Romane. Salut Romane. Bonjour. Et bienvenue. Merci beaucoup. Comme d'habitude, je vais vous raconter une histoire dont vous serez les personnages principaux et sans bouger de votre chaise, vous ferez avancer cette histoire en fonction de l'univers dans lequel vous évoluez, de vos choix et du hasard. D'où les dés. Aujourd'hui, vous allez donc vivre une aventure. J'espère que vous aimez les pirates. Ça va, ouais. Waouh, eh bien ça tombe bien, parce que c'est une histoire de pirates que je m'apprête à vous raconter. Et ça, qui l'eût cru? Nous sommes donc au XVIIIe siècle, en Angleterre, dans une ville qui s'appelle Salford. C'est une ville côtière, pas loin de Manchester, pas très grande, mais assez pour contenir un tribunal. Lorsque quelqu'un passe au tribunal, à cette époque-là, il a toutes les chances de subir la peine capitale. Si c'est un pirate, la question ne se pose même pas. Il est pendu, haut et court. Sinon, il finit en prison. Ou il est déporté sur une île lointaine pour une durée d'environ 7 ans, condamné au travail forcé. Voilà, donc dans notre cas, les pirates sont envoyés sur une petite île au large des côtes américaines, très jolie, Saint-Amand. Ah, Saint-Amand, je connais bien. J'ai bien vadrouillé par là-bas. Donc, si je vous parle de justice, c'est que notre campagne d'aujourd'hui se base sur ce thème. Nous avons 4 joueurs autour de la table, dont toi, Kevin, qui est juge. T'es juge? Oui, mon personnage est juge. Alors, je m'appelle James Bailey, je suis juge à Salford, j'ai mon propre bureau, ça en jette un max. J'ai la quarantaine bien tassée, des cheveux bruns, une stature pas très imposante et je suis assez réservé. Et j'aime bien respecter les règles aussi. Ce qui est dommage. Et la mission de mon personnage, c'est de sauver Elizabeth Howard, sachant que je sais pas qui est Elizabeth Howard. On découvrira ça en temps et en heure. Merci Kevin pour cette présentation. Je vais maintenant laisser Solène se présenter. Oui. Alors moi je m'appelle Maximilien et tout le monde m'appelle Max. Je suis français et je suis concierge au tribunal. J'ai la trentaine et je suis de nature assez ronchon. Merci, et ta mission? Oui, ma mission c'est monter en grade en me faisant bien voir des juges. J'aime bien cette idée de mission. Moi aussi, je trouve que c'est une très, très bonne idée. Merci
pour cette présentation. Si tu as terminé, je vais laisser Romane se présenter. Du coup, salut. Moi, c'est Romane. Non, je veux dire ton nom, Non, merci. c'était une blague. Oh. Parce que non, j'aime bien les blagues. Ok, en vrai, je m'appelle Aïda. J'ai 20 ans et j'habite à... C'est Salford. Salford. J'habite à Salford. Je suis à une semaine de sortir du pensionnat dans lequel j'étudie. C'est un établissement très prestigieux, sauf que je m'y ennuie beaucoup. Et ma mission, c'est aussi de sauver Elizabeth Howard. Sauf que je sais pas non plus qui c'est. Oscar, à toi de te présenter, s'il te plaît. Mon nom est Oscar et mon personnage détient la clé de tous les mystères. Il s'agit de... Faire l'effort, sauver. Elizabeth Howard, arriverez-vous à me sauver? Qui parviendra à me sauver? Puis-je être sauvé? Puis-je être sauvé? Que signifie le verbe sauver? Nous le découvrirons, mes chers amis, tout au long de cette histoire, de cette aventure que nous allons partager. Aussi, je suis une fille de 12 ans qui n'a pas de parents. Enfin, il y a marqué sûrement plus que 12 ans, mais physiquement, on dirait que j'ai 12 ans. Mon personnage, pas moi, je tiens à le préciser. Merci, Oscar, pour cette très intense présentation. Nous sommes donc à Salford. Les beaux jours sont de retour. Les arbres sont en fleurs et Aïda, tu trépignes d'impatience d'enfin commencer ta vie d'adulte. C'est la liberté. Exactement. Donc, un petit rappel des règles. Pour cette campagne, on ne va pas se baser sur les résultats des statistiques, simplement sur ceux des dés. C'est bon? Pas pratique, toute la bonne nouvelle. Romain, allez, vas-y. Moi? Oui. Je reprends ça. Là, c'est bien. Ok, mettons que le maître du jeu Ok. te dit que t'as un croisement. Il te demande où tu vas aller. Je lui dis quoi? Où tu vas aller? Tu peux lui poser des questions, par exemple, ce qui est à gauche, ce qui est à droite. Il y a quoi à gauche? J'ai oublié de te préciser qu'il y avait un muret à franchir à gauche. Il va donc te falloir de l'agilité. Ok. Tu vas donc faire un G qu'on appellera G. D'agilité. Bravo, tu suis. Ça, c'est un dé de 20, donc à 20 Passe. côtés, mais c'est pas grave. 20 côtés. Le score va donc de 1 à... Hein? Bravo! Plus le score obtenu il est haut, plus tu réussis ton action. Ok. Oui. Allez, réflexe, agilité. Ouais, non, j'ai pas. Allez, let's go. Et 17. Bravo! Du coup, là, tu réussis ton action. Merci. Tu réussis à franchir le muret, t'arrives à tourner à gauche. Bravo, fin du cas pratique. Ok, t'as réussi. Non, c'est bon, je comprends en vrai. Nous sommes donc à Salford. Elisabeth, tu te promènes le long de la rue principale. Tu portes des haillons. Tu n'as pas d'argent, pas d'amis, pas d'espoir et tu es toute seule. Tu tombes devant une devanture de boutique. Très belle, avec des chapeaux, des rubans, des ombrelles. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde longuement la vitrine, les rubans, avec des étoiles dans les yeux, puis je décide de rentrer dans le magasin. Bien, tu rentres dans la boutique. Tu arrives devant la vitrine et tu vois la vendeuse attraper la petite par le bras et la jeter dehors. Je peux pas de ça chez moi. Ces sales enfants des rues sont tous des voleurs. Que je te reprenne pas rôder autour de ma magasin ou j'appelle la garde. Je suis pas une voleuse. Mais Je ça, veux rien savoir des guerpilles. ça va pas te faire ça? Qu'est-ce que tu fais? J'aide la petite à se relever. Ça va? J'ai mal au bras. Vous m'avez fait mal au bras. J'en ai rien à faire. Je voulais juste regarder. C'est pas une voleuse, elle est avec moi. Ah bon? Vous m'avez l'air d'être une jeune fille convenable, vous. Mais peut-être que je me trompe. Qui êtes-vous? Je m'appelle Aïda. Je suis élève au pensionnat, au coin de la rue. Fais-moi un jet de persuasion. 15. Joli. Beaucoup de chance pour ce début de partie. Laissez-nous entrer, on ne fera que regarder. J'ai de l'argent. Tu n'as pas d'argent pour l'instant. J'ai de la persuasion. Je persuade. Vous pouvez entrer. Mais je vous préviens, je vous garde à l'œil. Bien, vous rentrez donc dans la boutique. C'est une petite enseigne, assez sombre, avec un comptoir en face de la porte. Il y a quelques mannequins, très joliment habillés, avec des robes, des chapeaux, des rubans. Elisabeth te lâche la main pour aller regarder de plus près les robes. La vendeuse la suit et te laisse seule une seconde, le temps pour toi de t'emparer des rubans. Elle
Elle revient rapidement vers toi, mais tu as l'air irréprochable, alors elle ne se doute de rien. Tu as fini de regarder? Oui, madame. M'appelle pas madame, enfin on se connaît bien toutes les deux. Je me tourne vers la vendeuse. Merci, bonne journée. C'est ça, oui, bonne journée. Je sors du magasin. Je marche jusqu'au fond de la rue. Je cherche un endroit calme pour pouvoir donner les rubans à la petite. Donc je lui demande de me suivre. Elle s'appelle... Tu t'appelles comment? Elisabeth, madame. Elisabeth comment? Howard, madame. Ah, c'est étonnant, vraiment, je m'y attendais pas. Je suis pas une enfant des rues, vous savez. Oh, moi aussi j'ai un peu grandi dans la rue. Ah bon? Ah bon? Bah oui. J'ai un passé tumultueux. J'ai grandi dans la rue, puis dans un orphelinat, puis un peu dans la rue. Enfin tout ça c'est derrière moi maintenant. C'est vrai, madame. Halte là! Halte là! Qui halte là, nous? Vous vous retournez et vous voyez deux gardes. Ils sont avec la vendeuse qui vous pointe du doigt. Elles ont volé mes rubans. C'est pas juste, j'ai été distraite. Oui, mais elle n'a pas tardé à se rendre compte que les rubans avaient disparu. Je marche rapidement. Je prends Elisabeth par la main et on accélère. J'essaye de me perdre dans la foule. Il y a... Arrêtez-vous! Et bah je tourne dans une ruelle à la moindre occasion. Sur ordre de la couronne, arrêtez-vous! Il commence à vous rattraper. Est-ce qu'il court? Ah, un peu quand même là. Et bah nous on court plus vite. Bien. Vous commencez à vous faire repérer. Vous apercevez au loin une ruelle qui vous permettrait de tourner. Qu'est-ce que tu fais? Et bah on va la prendre. Fais-moi un jet d'histoire. Pourquoi? Ça estime ta connaissance des personnages et des lieux. 4. Bien. Donc la ruelle ne dit rien, mais elle te permettrait de tourner rapidement. Qu'est-ce que tu décides de faire? Et ben on va la prendre. Bien. Vous foncez. Vous vous rendez compte que c'est une impasse? Vous êtes prise au piège, bande de voleuses. Comment ça, bande de voleuses? Vous feriez mieux de surveiller votre langage. La tenancière de cette boutique nous a d'ailleurs très mal reçus. Elle nous a suivis de très près pour la simple et unique raison qu'Elisabeth est habillée pauvrement. Vous la connaissez? Oui, c'est une enfant de Saint-Christophe, l'orphelinat. Le Tadouine? J'aurais plutôt appelé ça un orphelinat, mais soit. Eh bien, il y habite. Nous allons nous promener ensemble de temps en temps, histoire de prendre l'air. Nous fréquentons la même paroisse. Fais-moi un jet de persuasion. 8. Je n'y crois pas, elle soulève une voleuse. J'essaye de me débarrasser des rubans. Il y a quoi dans cette ruelle? L'endroit est assez étroit. Occupe-toi. L'avantage, c'est qu'il est fait assez sombre. Il y a les cagettes empilées contre le mur, tu peux regarder de ce côté-là. Elles sont loin? 2 pas derrière toi. Ok, je recule en faisant semblant d'avoir peur. Mais lâchez-la, il n'a rien fait. Vous pouvez la fouiller pour vous en assurer. Elle n'a peut-être rien fait, mais c'est de la mauvaise graine. On arrive, viens avec nous. Mais vous n'avez pas le droit, elle est innocente. De la résistance, on vous embarque aussi. Je me débat. Ils ont pas de preuves. Fais-moi un jet de vigueur. Oui, bon, bah 2. Oh là 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 là. Oh là là. Donc dans la petite tu glisses. Parce qu'il y a de la boue sur les pavés. Tu ne te fais pas mal. Mais il y a de la boue sur tes vêtements, sur ton visage et dans les cheveux. Je suis au regret de te dire que dans ta chute, les rubans sont tombés de ta poche. Les gardes te voient et t'embarquent au tribunal. Max, tu es à l'accueil du tribunal. Tu es en train de vaquer à tes occupations. Est-ce que je peux jouer aux cartes? J'adore jouer aux cartes. Si ça te fait plaisir. Tu entends du bruit venir de la porte. Tu vois 2 gardes arriver avec 2 prisonnières. Qu'est-ce que c'est que ça? 2 voleuses qu'on a arrêtées dans la rue principale. Elles ont volé une pauvre marchande et l'ont rouée de coups. Nous n'avons frappé personne. Et Elisabeth est innocente. Fais-moi un jet de persuasion. Bah 13. Je suis désolée, ça ne va pas être assez. Max est très difficile à convaincre.
Taisez-vous, vous. Vous n'avez pas le droit à la parole. Merci, je m'en occupe. Bien. Max, pour s'occuper de cette affaire, tu as le choix entre deux juges. Tout d'abord, il y a le juge Griffiths. Admiré de tous, beau parleur, charismatique. Tu respectes beaucoup ses opinions, surtout sur le fait d'être intransigeant avec le crime. Et puis il y a Bailey. Tu ne l'aimes pas trop. Il est trop clément, trop gentil à ton goût. Il n'est pas assez Non mais réaliste. l'influencez pas, hein. Je n'y peux rien, ce sont les règles de l'univers. J'ai fait 6. Bien, donc tu essayes de trouver Griffiths dans son bureau. Il ne s'y trouve pas. Alors, tu rebrousses chemin et tu tournes nez à nez avec Bailey. J'ai une affaire pour vous. 2 jeunes femmes qui viennent d'être arrêtées. Merci Max. Pourriez-vous les amener à mon bureau? Non. Je ne suis pas votre assistant. Bien. Et pour vous, c'est Maximilien. Bien. Monsieur Maximilien. D'accord. Je vais les amener à mon bureau moi-même alors. Mesdames, suivez-moi. Je viens avec vous. Qu'est-ce qui vous amène? Un vol avec violence. C'est faux. Et Elisabeth est innocente. S'il faut punir quelqu'un, punissez-moi. Menteuse. Vous n'étiez même pas là. Mais je sais reconnaître des bandits quand j'en vois. Ah, moi je sais reconnaître des idiots S'il quand vous j'en plaît. vois. Quelle Ah, mais coïncidence. S'il vous plaît, ce n'est ni le lieu ni le moment d'en parler. Nous allons nous rendre dans mon bureau pour tirer cette histoire au clair. Bon, vous pouvez les condamner directement. Maximilien, avec tout le respect que je vous dois, vous n'êtes pas juge. Alors laissez-moi exercer et contentez-vous d'obéir aux ordres. Bien fait. Et quant à vous, jeune fille, vous n'êtes pas tirée d'affaire. Je vous conseille de faire profil bas. Je vous aurais prévenu, je ne répondrai de rien si elle s'enfuit. Eh bien, je prends le risque. Je l'ai à mon bureau. Est-ce que tu décides de tenter une évasion? Non, je vais le suivre. Je vais essayer de le convaincre. Bien. Bailey? Je suis plutôt confiant. Je pense pas qu'elle va essayer de s'enfuir et laisser la petite toute seule. Bien, vous arrivez dans le bureau. Je vous en prie, entrez. Merci Maximilien. Vous pouvez retourner à vos occupations. Vous m'interdisez d'entrer. Il n'y a aucune raison que vous restiez. Ah, mais c'est honteux, je me dirai à Monsieur Eh Griffiths. bien, faites donc. Je peux essayer de rester devant la porte pour entendre ce qui se dit? Tu peux. Il va falloir me faire un jet de discrétion et de perception. J'ai fait 18 pour la perception. Ah, j'ai fait 2 pour la discrétion. Bien. Donc, tu entends tout ce qui se dit, mais c'est parce que la porte est entrouverte. Donc, tout le monde sait que tu es là. Je prends le risque. Bien. Vous êtes donc dans le bureau. C'est une petite pièce, assez sombre. Tout y est très bien rangé. Rien ne dépasse. Il y a un bureau en chêne au centre de la pièce et une chaise de chaque côté du bureau. Je suis désolé, je n'ai qu'un seul siège à vous proposer. C'est pas grave, ce ne sera pas long. Bien. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Aïda. Votre nom de famille? Je n'en ai pas. Voilà autre chose. Comment cela se fait-il? J'ai grandi à la Folina. J'ai été abandonnée à la naissance. Une enfant des rues, je le savais. Maximilien, s'il vous plaît. Et vous? Comment vous appelez-vous? Elisabeth Howard, monsieur. Bien, et quel âge avez-vous? On t'a posé une question. Je sais plus. Je crois que je suis restée bloquée à 12 ans. En tout cas, c'est là que je m'en suis rendu compte. Ah, La malédiction. Quelle malédiction? Les malédictions, ça n'existe pas. Et comment vous appelez ça, vous, une enfant qui ne grandit pas? J'appelle ça un phénomène étrange. Parce qu'il faut pas entendre. C'est très courant, ne t'en fais pas. C'est très courant, car quelqu'un a jeté un sortilège sur les enfants de cette ville. Bon, vous allez arrêter avec vos superstitions. Ça peut faire peur. Laissez du temps aux enfants. reprenons. Et vous, quel âge avez-vous? À peu près 20 ans. À peu près? Vous aussi, vous avez 12 ans? Non, je n'ai juste pas connaissance de ma date de naissance exacte. Il est vrai. Que faites-vous dans la vie? J'étudie à Saint-Florent, le pensionnat. Très bien, et est-ce que vous pourriez me raconter ce qui s'est passé? Je lui ai dit tout. Je lui ai dit que c'était mon idée de voler les rubans et qu'il a décidé de prendre la fuite. Je lui mets les rubans sur le bureau et je lui jure qu'Elisabeth est innocente. Menteuse! La ferme! S'il vous plaît, nous ne sommes pas au marché. Heureusement qu'on n'est pas au marché, sinon elle aurait déjà tout volé, elle. Maximilien, un peu de silence. Venez donc vous joindre à nous, vu que cette histoire a tant l'air de vous passionner. J'entre doucement chez quelqu'un de timide. Je suis là uniquement pour vous surveiller. Si vous le dites, oui. Jeune fille, pourriez-vous nous raconter votre version de l'histoire, s'il vous plaît? J'ai rien à rajouter, monsieur. J'ai pas vu madame voler, j'ai rien volé non plus.
Des années d'expérience. Ah, Non mais c'est une blague. Non mais... bah oui. non mais... Reprenons. Faut faire des blagues dans la vie. Maximilien, vous attestez que ces deux jeunes femmes ont roué de coups une vendeuse? Oui, tout à fait. Pourriez-vous me montrer vos mains, s'il vous plaît? Je constate aucune trace de lutte. Il me semble donc évident qu'il n'est pas nécessaire de retenir Mademoiselle Howard plus longtemps. Oh, merci infiniment, monsieur. Merci, madame, de m'avoir défendu. Très bien. C'est une honte. Quant à vous, je pense que 3 journées de prison devraient vous suffire à retenir la leçon. Je comprends, mais sachez que le cœur n'y est pas. Seulement 3 jours? Une telle offense est passible de la peine de mort. Et tout est passible de la peine de mort de nos jours. Il faudrait au moins lui faire passer 1 mois en prison et la faire marquer au fer rouge. Que faites-vous de la traduction? Mais vous vous débloquez complètement, mon pauvre homme. Je suis d'humeur plutôt clémente aujourd'hui. Baliverne. Maximilien, vous n'êtes pas sans savoir que les humeurs chez les hommes peuvent rapidement changer, alors je vous conseille de ne pas trop vous avancer. C'est une menace? Non, un simple avertissement. Tout ça est un scandale. J'en informerai monsieur Griffiths. Et bien faites donc. Maximilien avait beaucoup de défauts, mais il n'avait qu'une seule parole. Ainsi, la première chose qu'il fit après avoir accompagné Aïda en cellule fut de chercher Julian Griffiths. Il se rendit dans son bureau, mais ne le trouva pas. Alors, la mort dans l'âme, il se résolut à chercher au seul endroit où le juge pouvait se trouver à cette belle journée d'été. La taverne française. La taverne française était un établissement qui ne payait pas de mine, mais avait l'avantage de se situer juste en face du tribunal. Julian Griffiths y était vite établi. En effet, cela lui permettait de juger plus d'affaires qu'au tribunal avec moins de règles qu'au tribunal. Les habitués étaient en train d'y disputer leur habituelle partie de cartes aux grandes dames du tenancier. Bon. Plus de triche ou je vous fous dehors. C'est promis, Lance. Parole de soldat. T'es pas soldat. Non, mais les soldats tiennent toujours parole. C'est vrai ça? Non. Non. À vrai dire, j'en ai jamais rencontré. Excusez-moi. Bon. Montrez-moi vos mains. Montrez-moi vos mains. Enfin, tu ne nous fais pas confiance. Moi, c'est Lancelot. La réponse est non. Excuse-nous. Tu sais, on avait tellement l'habitude de ce bon vieux Eudes. Je sais bien. Mais videz vos poches. Vous ne distribuez pas les cartes. Qu'est-ce qu'il devient? Il élève des chiens dans la lande. C'est pas vrai, sacré à sa santé. Hein. Sacré à ta santé. Videz vos poches ou je ne distribue pas les cartes. C'est bon. S'il vous plaît. Bien. Votre patron est au fond, il joue au dé depuis ce matin. Il joue au dé. Maximilien s'approcha précautionneusement de la table que lui avait indiquée le tavernier. Son supérieur hiérarchique semblait en effet jouer au dé. Mais Maximilien le connaissait bien. Il savait qu'il était plongé dans son travail, un travail qui, il devait bien l'admettre, n'appréciait guère. Voyez-vous, Julian Griffiths utilisait le hasard pour traiter les doléances des malheureux et malheureuses qui le suppliaient de ne pas les envoyer à Saint-Amand. Les chiffres impairs les envoyaient en prison pour une durée de 3. 9 Ou 15 ans. Les chiffres pairs, à l'exception du 6, leur infligeaient un châtiment corporel. Le marquage au fer rouge. L'amputation de l'un de leurs membres. Cela se faisait en fonction du crime commis. Les voleurs se voyaient couper une main. Les blasphémateurs, la langue. Les autres, une jambe. Comme disait souvent Julian Griffiths, Il faut savoir s'adapter. Le 6 équivaut à une condamnation à mort. Maximilien, pourtant habitué à ce spectacle, sentit un frisson lui parcourir le dos. Il repensa à cette jeune fille que le juge Bailey avait relâchée et songea que lui non plus n'aurait pas souhaité grandir dans un monde pareil. Il pensa à se raviser et faire demi-tour quand Griffiths l'interrompit. 6. Ah, Max, tu me portes chance. Ah, bravo, monsieur.
Oui, qu'avais-tu à me dire? Le juge Bailey vient de tenir une audience pour 2 femmes qui ont volé une marchande et elles l'ont juste volée. Enfin, l'une des 2 admet l'avoir volée, l'autre non. L'autre, c'est seulement une enfant. Elle dit... m'impatiente, Max. Il a relâché la plus jeune et a condamné l'autre à 3 jours de prison. Tu plaisantes? Non, surtout pas quand il s'agit de justice. Oui, il est vrai que l'exercice de la justice est une action sainte. Santé! Ah, tu sais, mon petit Max, il y a des actions qui ne peuvent être tolérées par un homme de justice comme moi. Après tout, je suis le meilleur dans mon domaine. Je vais ordonner l'enfermement de cet enfant. Vous êtes sûr? Ah, certain. Je vais dénoncer Bailey à la couronne. Il sera envoyé. Et nous pourrons mettre à mort les 2 voleuses. Voilà enfin l'occasion d'évincer cette crapule. Monsieur, je ne crois pas que cette... Je ne t'ai pas demandé ton avis, il me semble. Non, bien sûr. Mais c'est sûr... Ce sera tout. Max s'en alla. Il ne voulut pas l'admettre, mais quelque chose en lui avait changé. Il ne se réjouissait pas de ce qu'il venait de faire. Au contraire. Il trouvait toujours le juge Bailey trop gentil, mais se demandait si la peine de mort était vraiment la solution. Sa punition ne tarda pas à arriver. Une lettre, avec un cachet royal, qu'il dut remettre lui-même au juge Bailey. Une lettre qui suspendait immédiatement le juge de toutes ses fonctions. Il n'avait plus le droit d'exercer au tribunal. Par ordre De la couronne. Le dénommé Jamison Thomas Bailey est suspendu de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre. Il est par la présent défendu d'exercer la sainte justice dans le tribunal de Salford Bench ou dans un quelconque autre tribunal sur les terres de Sa Majesté. Bailey était atterré. Il savait que les détenus avaient besoin de lui. Il était trop affligé pour remarquer que quelque chose dans le regard du concierge avait changé. Fort heureusement, James Bailey était un homme plein de ressources. Et comme son supérieur, il savait que la taverne française était encline à accueillir des juges désireux de se faire oublier. Avant de vider son bureau, il insista pour annoncer lui-même la nouvelle à Aïda. Je suis désolé. Que va-t-il se passer? Le juge Griffith souhaite vous faire exécuter. Il a même envoyé des gardes chercher Elisabeth. Je vous conseille de fuir. Il y a un bateau qui part demain matin pour le port de Saint-Amand. Là-bas, au moins, vous n'aurez pas à vous soucier de la garde royale. Je suis obligée de fuir. Mais je ne sais pas quel genre de vie vous pourriez mener en cachette. Il a même envoyé des gardes au pensionnat. Si vous voulez protéger Elisabeth et vous aussi, vous devez vous en aller. Il ne fallut pas longtemps à la garde royale pour mettre la main sur Elisabeth. Aïda avait décidé de prendre l'enfant sous son aile, quoi qu'il advienne. Elle décida d'embarquer. Le navire, du nom de l'Arsenal, quitta le port de Salford à l'aube. Il ne transportait pas que des marchandises, puisque le but de ses membres était d'effectuer un tour du monde. La journée, Aïda assistait le biologiste du navire pour classer son matériel. Il se rendait à Saint-Amand pour y étudier de nouvelles espèces de plantes. Au début, elle s'inquiétait énormément de laisser Elisabeth seule, de peur que l'on s'en prenne à elle. Mais rapidement, l'un des matelots l'a pris sous son aile pour s'assurer qu'on ne les importune pas. Il faut dire qu'être sur un bateau ne constituait pas la meilleure des conditions pour une femme. En raison des superstitions et même de la législation qui rendait cela impossible. Quelques années auparavant, une certaine Jeanne Barret avait rejoint l'équipage du navigateur Bougainville déguisé en homme. Elle aussi assistante du biologiste de l'expédition, elle avait été découverte et abandonnée à Madagascar. Tout était sur le point de changer lors d'une nuit exactement comme les autres,
l'arsenal s'est attaqué par un autre ami. Qu'est-ce que tu fais, Romain? Bah, je t'arrête. Comment ça m'arrêter? Bah, faut que t'arrêtes de parler. Non, mais parce que t'es pas encore habitué, mais en fait, le maître du jeu, c'est. Non, mais en fait, là, maintenant, tout de suite, genre, on n'a pas besoin de toi. Comment ça va? Enfin, Mais genre là, on est tous d'accord. Tu peux te barrer. Y a aucune réaction. Mais genre vraiment, casse-toi même. mais. C'est super méchant. La sortie est là-bas. Et voilà, prends une pause, bois un verre, je sais pas, mais casse-toi juste. Merci. Bon, bah du coup maintenant que ça s'est réglé, je pense qu'on est prêt. Lumière? Et maintenant, si je suis pas là, vous faites quoi exactement? C'est ça. Ben, ses yeux. T'es fière, toi? Je disais. La bataille fit rage. Le gentil matelot se fit tuer sous les yeux d'Aïda. Elle prit alors les armes et se battit valeureusement. Son but était simple. Il ne s'agissait pas de combattre les pirates, mais de regagner sa liberté. Elle n'avait pas d'alliés dans cette bataille, au cours de laquelle elle ne manqua pas de faire impression. Les matelots la prirent en chasse, avec une férocité qu'ils ne réservaient pas aux pirates, probablement par lâcheté. Une dynamique se forma donc, selon laquelle Aïda et les pirates finirent par combattre côte à côte. Au lever du jour, les membres restants de l'équipage se rendirent. Vous vous êtes admirablement bien battu. Je vous remercie. Que diriez-vous de rejoindre notre équipage? Mais capitaine, c'est une femme. Oui, toi tu es français, ce qui est bien pire. Capitaine, Il ne le pensait pas, capitaine. Si, je le pensais. Vous voulez que je rejoigne votre équipage? Oui, si vous êtes d'accord. Moi, je suis pas d'accord. on t'a pas demandé ton avis. Charmant. Bon, je vous préviens, je refuserai de me faire traiter comme une prisonnière. Cela dit, j'espère que vous traitez mieux vos prisonniers que la marine anglaise. Vous ne serez pas une prisonnière. Si vous nous rejoignez, vous serez notre second lieutenant. Un lieutenant? C'est hors de question. En tant que capitaine, c'est à moi de prendre cette décision, Ulysse. Tu n'as pas tout mot à dire. C'est hors de question! Oh, calmez-vous, ce ne serait qu'un essai. Mais à qui parlez-vous? À notre capitaine, le grand et regretté Amir. Barberousse. Amir Barberousse. Barberousse. Oui, c'est un nom qu'il a choisi pour le prestige. C'est un nom que j'ai pris car je descends de Barberousse. Vous savez, le grand Barbarossa. Vous n'êtes pas ottoman, capitaine. Je le sens d'esprit. Vous êtes un esprit. Un peu de respect, Manon. Manon. Ah non. Non, mais la Manon, c'est trop. Non, s'il vous plaît. Jeune fille, je vous présente Ulysse, notre navigateur. Il n'est pas méchant, mais un petit peu désagréable. Et Amir, notre capitaine. Barberousse. Amir Barberousse, notre capitaine. Et où est-il? Malheureusement, il a péri il y a quelques mois. Il n'est plus physiquement des nôtres, mais son esprit veille encore sur cet équipage. Et il n'est pas d'accord qu'une femme rejoigne notre équipage. Je ne suis pas d'accord qu'une inconnue devienne lieutenant. Peu m'importe que ce soit une femme ou autre chose. Bon, décidez-vous, car je n'embarquerai pas sans Elisabeth. Qui est Elisabeth? C'est moi. Ah, Une enfant? Une femme et une enfant? Bah là, c'est hors de question.
Laure, Dites votre rôle en tant que navigateur. Ce serait pas de naviguer et de la boucler par hasard? et comment voulez-vous que je navigue avec 2 femmes à bord? Portez malheur. N'empêche que sans moi, Portez vous n'auriez pas vu la bataille. Et vous et votre joli équipage, vous aurez rejoint le capitaine, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis juste là. Pardon. Elle a raison. Au vu de notre situation, nous devons placer des personnes compétentes à des postes stratégiques et essentiels. Votre situation. Oui, disons que nous sommes voués à une fin prochaine. Mais encore? Mais encore, nos marins veulent rentrer chez eux. Non, pardon. Nous sommes engagés auprès de notre capitaine. Depuis qu'il n'est plus, nous n'avons plus goût ni à la mer ni au pillage. Aucun d'entre vous? Moi si, mais eux non. Ça fait du bien, Peter, de se sentir regretté. On en a déjà parlé, capitaine. Vous me manquerez toujours, seulement si on doit faire son deuil, autant le faire dans un endroit où on se sent bien. Nos membres viennent des 4 coins du monde. Nous avons encore un long voyage. Plus nous avancerons dans notre quête, moins nous serons nombreux. Ce qui vous fera plus vulnérable aux attaques. D'où l'importance du combat. Exactement. Je suis d'accord. Elisabeth, qu'en dis-tu? Je suis d'accord aussi. Mesdames, bienvenue chez vous. Allez-y. Elisabeth rejoignirent donc cet équipage sans nom et sans but, autre que de celui de disparaître. Elisabeth fut rapidement adoptée par les pirates. En raison de son jeune âge, elle apprit les rudiments de la charpenterie et de la navigation auprès de ses compagnons de voyage. Elle gagna rapidement le surnom de Petit. Pour Aïda, ce fut plus compliqué. Elle dut faire face à la méfiance de l'équipage, déjà marquée par la perte de son capitaine. Oui, enfin, quand on parle de perte, tout est relatif. Je suis toujours là. Oui, sauf pour vous occuper des cordages. Pour effectuer les calculs de navigation. Pour nettoyer le pont. Ou pour tenir la barre. En parlant de pont, tu peux commencer à brosser. C'est... pour refaire. Tu peux commencer à brosser. Pardon? Allez, comment ça? Un chiffon juste là, de la bière juste là-bas, et tu peux commencer. Un chiffon et de la bière. Vous savez que sale et sale, ça fait sale quand même. Oui, mais toujours plus propre que très sale. Donc, bâbord, tribord. Ok? Bâbord? Tribord. Je dis bâbord. Bâbord? Bâbord, c'est la... J'en sais rien, bois. Qu'est-ce qui vient? Je réfléchis À quoi? à cette histoire de maison. De vouloir rentrer chez soi. Pourquoi ne veux-tu pas rentrer chez toi? Mais je suis chez moi. C'est le seul endroit au monde où j'ai pas mal au cœur. C'est beau, Ah, c'est surtout vrai. c'est-à-dire. J'ai grandi sur un bateau. La dernière fois que j'ai posé le pied à terre, j'ai eu la nausée. Jamais de terre. Je confirme. C'est hilarant. Je te crois pas. Puisque je te le dis, C'est vrai? j'ai grandi sur un bateau marchand. Tu as été élevé en mer? Oui, j'ai été recueilli par des marins. Enfin, recueilli est un bien grand mot. Ils avaient surtout besoin de quelqu'un qui n'était pas sous toute la journée pour pouvoir grimper au cordage. Sympathique. Très oui. Plus le temps passait et moins nous avions d'argent. Nous nous laissions juste voguer. Ça faisait très peur d'ailleurs. Le bateau était de plus en plus abîmé et tout ce qui comptait pour eux, c'était de piller et de trouver du rhum. Les escales se sont faites de plus en plus violentes, alors j'ai décidé de rester sur le bateau pendant des années, jusqu'à mes 15 ans. Que s'est-il passé à tes 15 ans? Une terrible attaque de pirates. C'est vrai? C'était cet équipage? Oui, presque aucun des membres actuels n'était là, mais oui, c'était à venir. Au moins, tu n'as pas eu à connaître Ulysse. Je vous entends d'ici. Hein. Il m'a pris sous son aile et m'a tout appris. On peut dire qu'il m'a sauvé la vie. Les marins n'étaient pas gentils avec Les marins toi. ne sont gentils avec personne. Contrairement aux pirates, les marins n'ont pas de code d'honneur. Je vois. Ce n'est pas que tu n'as pas de maison, c'est que ta maison s'étend tout autour de nous. Exactement. Et vous, qu'en est-il, chère demoiselle? C'est une longue histoire. J'ai tout mon temps. Allez-y.
Un jour, un homme du nom d'Armand a décidé de recueillir un enfant, puis un autre et encore un autre. Il vivait dans une grande bâtisse entière qu'il a transformée en orphelinat. Un jour, une enfant du nom d'Ève a trouvé un bébé sur les marches du perron. Ce bébé, c'était moi. J'ai grandi à l'orphelinat. Elle m'a élevée comme si j'étais sa sœur. Et puis un jour, Armand est mort. Il a commencé à faire de plus en plus froid et c'était vraiment dégueu. Mais je disais. Il a commencé à faire de plus en plus froid et l'orphelinat s'est vidé à une vitesse folle. Et l'orphelinat s'est vidé à Mickaël et moi. Et l'orphelinat s'est vidé à 7 ans et puis elle a commencé à boire et à me laisser seule. Mais je ne lui en veux pas. J'ai compris que bien plus tard qu'elle n'arrivait pas à voir l'orphelinat tel quel. Elle qui l'avait connu rempli et plein de vie, elle n'arrive pas à le voir à la maison. Et puis elle a disparu et je me suis retrouvée dans le pension. Sacrée histoire, effectivement. Mais parce que je me souviens de tout. De chaque personne, de chaque moment, de chaque journée passée à l'orphelinat après la mort d'Armand. Mais je ne me souviens pas de comment je me suis retrouvée dans l'orphelinat le plus prestigieux de la vie. Je ne me souviens même pas des au revoir. Et là, tu me fais un jet d'histoire. Oui, bah 2, tu le vois. Tant pis. C'est Ulysse, c'est ça? C'est ça, oui. Et Ulysse, c'est quoi ton histoire? Ulysse, tu pourrais lui répondre. Il n'y a pas une histoire de l'Ulysse. Ramène-lui à boire. Vraiment. Ramène-lui à boire. C'est à moi de le ramener à boire. Ramène-lui à boire. Ah, j'ai gagné. Mais je suis son supérieur. Allez. Bah voilà, ça va bien. J'arrive. Et ben moi, j'ai surtout envie de revoir ma belle France, ma ville, mes parents et la boulangerie. Je vais enfin pouvoir reprendre la boulangerie familiale. Avec mon meilleur ami, on se l'était toujours promis. Mon meilleur ami, il n'avait pas de parents. Alors, il a grandi dans ma famille. Ce sont mes parents qui l'ont élevé. Et on était comme des frères. C'est dingue le nombre d'enfants des rues dans cet équipage. Pas très étonnant pour des pirates. J'aurais trouvé ça plus étonnant pour le Parlement. Vous imaginez? J'espère qu'il m'a attendu. Tu n'as pas choisi de devenir pirate? À moi, pas du tout. J'ai d'abord été envoyée en prison pour avoir refusé de faire l'armée. Je voulais pas me battre. Je voulais juste faire du pain et jouer aux cartes. Bon, la marine française n'a rien voulu savoir. Et hop, aux galères. Je ne voulais pas y aller, alors je me suis cachée dans la cale d'un navire royal. J'ai rapidement été découverte. Mais le bateau avait déjà levé l'ancre. Impossible de faire demi-tour. J'ai failli être jetée par-dessus bord. Je suis pas nager. Mais heureusement, c'est là que le navigateur a chopé le scorbut. Et mes compétences se sont révélées bien utiles. Alors, quelles compétences avais-tu en tant que navigateur si tout ce que tu savais faire était jouer aux cartes et faire du pain? Bah, j'en avais pas. J'en avais pas. J'ai fait semblant de tout savoir. J'ai mis bout à bout des mots que j'avais entendus sur le bateau. Et je sais pas par quel miracle, ils m'ont tous cru. Bon, après, j'ai appris sur le tas quand même. Tu es mon héros. J'ai surtout eu de la chance. Et ensuite, que s'est-il passé? Ah bah ensuite, nous avons été attaqués par des pirates. C'était quel navire? L'Intrépide? Non. L'Arsenal? Non, ça c'était nous. L'Indomptable. Le Téméraire? Non, celui-là était notre prise la plus simple. Le bateau n'avait plus de mât ni de proue. Il en être à son dernier voyage. Alors était-ce le bateau-feu? Non, celui-là, il avait juste le magassé. Ah ouais. L'équipage, c'est bien battu. Un navire espagnol. Non, ça c'était la Nina, la Pinta et la Santa Maria. Vous les aviez attaqués en quelle année? Ah non, Nina Pinta Santa Maria, c'était le nom d'un seul bateau. Un. Un navire portugais? Non. Était-ce celui dont le capitaine avait une tête de perroquet? Oui, c'était ça. Oh le pauvre homme. Il s'est jeté à l'eau tout Oui, seul. enfin avec l'aide d'Ulysse. Hein. Oh non, il a eu que ce qu'il méritait.
Le pharaon. Oui, c'est ça, bravo, monsieur le premier lieutenant. À sa santé. Santé. Quel courage de s'être enfui. J'avais pas le choix. J'avais été condamnée à 7 ans à Saint-Amand. Et après ça, fallait encore que je rentre par mes propres moyens. Mais c'est impossible de rentrer par ses propres moyens. Ils ne l'interdisent pas, mais c'est tout comme. Je pense parfois aux malheureux quand c'est là-bas. Ils devraient avoir le droit de rentrer chez eux, de revoir leur famille, de serrer leurs enfants dans leurs bras. Oui, mais parfois, quand on ne le force pas, rien n'arrive. On devrait forcer la libération de tout le monde. Plus de prisonniers, plus de travailleurs. Plus de travailleurs, plus de colonies, Plus de colonies, plus de Saint-Amand. plus de Saint-Amand. Plus de Saint-Amand. Faisons-le. Pardon. Quoi? Plus de Saint-Amand. C'est la plus belle des idées. Faisons-le, vous êtes avec moi? Oh non, non, non. Moi, oui. Il faut Pardon. le faire. Allons libérer Saint-Amand. Non, non, Aucun de nous ne sera réellement libre tant que nous ne le serons pas tous. non, capitaine, c'est quelque chose. Eida, Ulysse, c'est une idée géniale. Oui, Bravo. c'est génie. Mais c'est beaucoup trop dangereux, capitaine. Mais Peter, prends le temps d'y réfléchir. Nous avons le temps de nous y préparer. Elisabeth et moi étions sur ce bateau, ça aurait pu être toi. Il déborde des enfants, Peter. Je vais y réfléchir. Il va dire oui. Il va dire oui. Peter réfléchit et en arriva à la conclusion suivante. La libération de Saint-Amand aurait lieu uniquement s'il estimait qu'ils étaient suffisamment préparés avec assez d'armes et d'hommes. L'idée fut partagée au reste de l'équipage, qui la trouva brillante et fit en sorte que l'on trouve assez d'armes et d'hommes. C'est ainsi qu'un nouvel équipage vit le jour. Il ne s'agissait plus d'un simple navire, mais d'une flotte, réunie après l'attaque et la réquisition de nombreux vaisseaux. Ils nommèrent des hommes de confiance à la tête de chacun d'eux. Au vu du nombre de bateaux, certains étaient dirigés par de nouvelles recrues, ce qui n'allait pas sans son lot de problèmes. Elisabeth avait proposé son aide, mais tous avaient convenu qu'elle était trop jeune pour se battre. En vérité, on tenait trop à elle pour ne pas la protéger, ce qui fit naître en elle une certaine frustration. Terre en vue. Comme prévu, nous allons nous rendre dans la crique à l'est du port et nous attaquerons la nuit venue. Peter, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois personne. Et alors? Et en pleine journée, ça ne dure rien de bon. S'il n'y a personne, ça veut dire qu'ils sont Caché derrière les remparts. Mais c'est impossible. Même nous n'avions pas prévu de les attaquer. de libérer. De libérer. Nous devons agir au plus vite. Nous lançons l'assaut. Tous à notre poste. Nous sommes encerclés. Elisabeth a été surprise par l'ennemi, qui l'a miraculeusement laissé partir. Il a eu pitié de son jeune âge et lui a donné une fleur. La bataille est un succès, mais la préparation des hommes de Saint-Amand cause de nombreux dégâts chez les pirates. La nouvelle arrive à Salford et crée un scandale, ainsi que la destitution de nombreux juges. Plusieurs membres du gouvernement démissionnent. Le gouverneur de Saint-Amand est démis de ses fonctions. La taverne française est plus bondée que jamais. Ulysse, Peter, Aïda, faites-moi un jet de survie. Non. Ulysse a donc fait un 2. Aïda, 7.
Peter, 12. bien. Tout l'équipage repart affaibli. Peter un peu moins que les autres. Vous avez laissé de nombreux hommes derrière vous. Ils n'avaient pas réussi à piller, à attaquer. À emprunter. Merci. Autant de vivres que vous le désiriez. Aïda, tu es grièvement blessée. Tu as quand même combattu une 50aine de soldats, à toi toute seule. De nombreuses fois, tu as sauvé la vie à Peter. Tu es arrivée trop tard, Willis. Tu es inconsciente à l'heure qu'il est. Refais-moi un jet de survie. De nouveau 7. Ça va prendre plusieurs semaines. Je suis désolée. Excuse-moi, j'ai juste une question. Non, toi, tu es mort. Oui, je sais. Mais est-ce que je peux revenir comme Amir? Non, pas du tout. Je suis désolée, tu es mort. Pourquoi? Bah, c'est comme ça. C'est pas moi qui fais les règles de l'univers, en fait. Enfin, tu- on ouais, dira un tu peu peux. quand même. Je disais, tu es mort. Tu es mort. Toi, t'es inconsciente. Inconsciente. Oui, bah 2 minutes et la patate partout. Peter, il faut que vous définissiez une nouvelle destination. Maintenant que vous n'avez plus à passer par Angers. Nous devons nous rendre à Angers. La famille d'Ulysse doit savoir qu'il est mort en héros. Mais vous n'avez plus de navigateur. Elisabeth a tout appris de lui, je la sais capable de nous guider. Et qui plus est, je serai là pour l'assister. Bien. Tu restes premier lieutenant. Oui, mon personnage doit juste trouver un second lieutenant. Noé, je suis là, hein. Do not stand at my grave and weep. I am not there, I do not sleep. I am 1,000 winds that blow. I am the diamond links on snow. I am the sunlight on ripened grain. I am the gentle autumn rain. As you wake with morning's hush, I am the swift uplifting rush of quiet birds in circling flight. I am the day transcending night. Do not stand at my grave and cry. I am not there, I did not die. Vous avez fini par vous réveiller, capitaine. Capitaine. Je suis toujours là. Mais Peter a raison. Cet équipage a besoin d'un capitaine fort qui puisse se battre à ses côtés. Merci, capitaine. Oui, Elisabeth. Je ne sais pas, mais elle va très bien, elle était juste un petit peu chétive. Il faut dire que les récents événements n'ont pas beaucoup aidé. Penses-tu que c'est de notre faute? Non, ne t'inquiète pas, mais la bataille a été dure pour tout le monde, il faut que tu te reposes. Et Ulysse? Je suis désolé. Nous avons besoin de votre aval maintenant que vous êtes capitaine pour avertir sa famille. C'est une excellente idée. Je vais chercher Elisabeth. Ah, elle est inconsciente. Bailey! 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 Roman, qu'est-ce que tu fais? Tu t'appelles Bailey? Enfin, le gars qui joue Bailey. Kevin? Kevin? J'appelle Kevin. Mais t'as pas Kevin! T'as pas le droit de faire ça, Roman, en fait, c'est pas possible. Mais c'est plus un jeu. Donc j'appelle Bien sûr Kevin. que si c'est un jeu, Kevin, moi je vas-y. l'assure, et... Wow! Ça suffit! Vous n'avez pas le droit de communiquer! Il est là. Et il faut que je lui parle. Donc je dois parler à Bailey. D'accord. Je ne sais plus rien, en fait, On va juste parler, hein. C'est pas... J'en ai marre! Je n'entends plus rien! C'est pas possible! À quoi? Qu'est-ce que je veux le faire? Je sais enfin pourquoi nous devons sauver Elisabeth Howard. Mais je ne sais pas pourquoi nous devons sauver Elisabeth Howard. Mais je ne sais pas non plus, et croyez bien que ça ne m'arrange pas du tout. J'ai énormément de travail en ce moment, la taverne est surpeuplée à cause de votre petite escapade à Saint-Amand. Et cette histoire de malédiction n'a rien arrangé. Vous allez arrêter avec cette histoire de malédiction? Ça n'existe pas. Laissez les enfants grandir.
C'est bien plus grave que ça, ils sont tous tombés malades. C'est étrange. Et Elisabeth souffre du même mal. Elle est pâle, inconsciente. On la croirait au bord de la mort, on dirait un empoisonnement, mais si c'était le cas, elle serait déjà morte. Et si c'était vraiment un empoisonnement? Mais ce n'est pas une Et malédiction. comment pouvez-vous en être sûr? Mais parce que c'est un mensonge inventé par Griffith pour blâmer les pirates. Il dit que le Seigneur a maudit la ville de Salford à cause de vous. C'est vrai que ça paraît peu probable. Qu'est-ce que c'est alors? Mais je sais pas. Et c'est là que j'interviens. D'où mon rôle depuis le début. Faites-moi un jet d'histoire. 18. Il est content. Voilà. Peut-être que ne pas vieillir signifie en un sens ne pas mourir. Et peut-être que cette malédiction empêche tout simplement les gens de mourir, ce qui serait une excellente chose. Sauf dans le cas qui nous occupe. Vous êtes en train de dire qu'elle est dans un état d'agonie constante, mais il faut absolument aller la sauver. Peut-être que notre seul salut réside dans le fait d'abréger ses souffrances. Vous n'y pensez pas. Je le déplore, bien sûr. Notre mission, c'est de sauver Elisabeth Howard. Et vous vous proposez l'inverse. Pardon? Vous entendez? Mais c'est affreux. Et de toute évidence, on ne peut pas abréger les souffrances de tous les enfants de la vie. Alors il nous faut une autre solution. Si une maladie ou un empoisonnement a pu tous les toucher, alors trouver le remède pour l'un d'entre eux permettra peut-être de tous les sauver. Peut-être, mais si ça ne fonctionne pas... Alors je trouverai une autre solution. Votre attention, nous changeons de cap. Notre destination est dorénavant la terre la plus proche. Oui, capitaine. Il faut sauver Elisabeth. L'équipage s'exécute et accose discrètement le long des côtes françaises. Aïda décide de s'aventurer seule dans la ville à la recherche de remèdes. Après tout, seule elle a une connaissance suffisante des plantes et elle s'imagine que son usage n'est pas encore recherché par les autorités françaises. Malheureusement, à peine a-t-elle réussi à obtenir le remède qu'elle se fait arrêter. Des visages familiers apparaissent, ceux de Bailey et Max, qui comptent bien la ramener à Salford pour la faire juger et emprisonner à vie. Le cocher dit « L'attelage est prêt, vous pourrez partir dès que le dernier passager sera arrivé. » Il doit y avoir une erreur, nous sommes déjà au complet. Bien le bonjour, cher frère. Le juge Griffith n'est pas le seul à penser que vous devez être surveillé. Détrompez-vous, je suis là par simple curiosité. Tu n'as absolument pas le droit d'être là. Allons, je n'allais pas manquer une telle occasion. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Je me présente, Amelia Bailey, 6e fille du Lord Bailey, et sœur de votre cher compagnon de voyage, bien qu'ici, il fasse plus office de gardien de prison. Enchantée. Moi de même. Vous êtes bien loti, vous. Je demande pardon? J'ai failli vous prendre en pitié lorsque le juge Griffith vous a condamné à mort il y a quelques mois. Mais quelqu'un vous a libéré et vous avez attaqué le royaume. Vous l'avez bien cherché. Une criminelle telle que vous ne mérite pas de voyager dans de si bonnes conditions. Je vous remercie, mais je ne suis pas une criminelle. Vous êtes une meurtrière. La couronne a plus de sang sur les mains que les pirates. Malheureusement, je suis d'accord avec elle. La couronne n'exécute que les coupables. C'est faux, et vous le savez aussi bien que moi. Citez-moi une victime innocente sacrifiée par notre État. Elisabeth est toujours innocente. Elisabeth,
C'est la jeune fille qui l'accompagne. Elle est toujours avec vous? Elle a rejoint notre équipage, mais elle souffre du même mal que les autres. Votre frère avait d'ailleurs une solution intéressante à son sujet. Laquelle? La tuer, purement et James! simplement. Ce n'est pas la manière dont je l'ai formulé. Je voulais juste aider cette pauvre enfant à soulager sa douleur. Vous avez vraiment un problème. Je ne vous permets pas. Vous serez ravi d'apprendre que je n'ai besoin de personne pour me permettre ce que je veux. Vous savez qui je suis? Oui, un concierge. Messieurs, s'il vous plaît, un peu de calme. Ce n'est ni l'endroit ni le moment. Dites-moi, à quoi ressemble votre quotidien en tant que pirate? Je ne saurais quoi vous dire. Je suis entourée de mon équipage, les journées se ressemblent à dire vrai. C'est un peu comme voyager en famille en quelque sorte. Un enfer. Oh. Le danger et l'excitation en plus. L'inconnu, l'exploration, le travail physique. Tous partagés, c'est se réveiller à l'aurore parce que la joie est trop forte. Regarder par le hublot comme l'eau est verte. Monter sur le pont, le temps est gris. Enveloppé de fourrure duveteuse, écouter les bruits des machines et Ne penser à rien. Ça me fait rêver. Vous savez, je ne pense pas qu'il faille arrêter les pirates. Amélia, je t'en prie, ne commence pas. Et puis quoi encore? Je dis juste que je trouve que nous sommes beaucoup trop rigoureux sur les crimes. Un peu de crime est le signe d'une société en bonne santé. Une répression trop rigoureuse, en revanche, je suis désolée, mais je trouve que ça cache forcément quelque chose. Tenez, il y a quelques semaines, j'étais à une réception. Je croyais que tu détestais les mondanités. Oui, mais j'ai récemment eu une très grosse promotion. J'ai donc dû me montrer un peu. Savez-vous qui est Jeanne Barret? Non. C'est la première femme à avoir effectué une circumnavigation, à savoir un tour du globe. Elle s'est déguisée en homme pour investir l'expédition de Bougainville, en tant qu'assistante du biologiste. Mais elle a été découverte par l'équipage et abandonnée sur l'île de Madagascar où elle a ouvert une taverne. J'entends dire que travailler dans une taverne faisait fureur ces temps-ci. Très drôle. Votre histoire là, c'est pas un tour du monde, sauf si elle avait commencé par Madagascar. Sauf si vous m'aviez laissé terminer. Elle a ensuite été découverte par le navire de l'Arsenal, 2 ans après. Elle vient tout juste de rentrer. J'ai pu lui parler. Elle a mille anecdotes, dignes des plus grands aventuriers. Mais étant donné que la marine française est interdite aux femmes, nous avons failli ne jamais avoir cette discussion. Techniquement, elle aussi est une délinquante. Peut-être que vous n'êtes pas si différente. C'est vrai que moi aussi j'ai été assistante du biologiste sur le navire censé nous amener à Saint-Amand. C'est vrai? Ce fut de très courte durée mais très intéressant. Racontez-moi. Vous racontez quoi? Tout. Elle lui a raconté. Peut-on dire qu'elle lui a tout raconté? La piraterie était devenue toute sa vie. Elle lui a dit tous les mots qui avaient une importance, une beauté en eux. Elle lui a dit pour freiner le temps. Elle lui a dit pour ses propres souvenirs, ceux qui pleuraient déjà d'être problèmes. Elle lui a dit les plus sombres jours de l'année ont pour devoir de devenir lumière. Je ne trouve pas de comparaison pour dire la douceur de tes lèvres. Tes yeux, je te défends de les lever vers moi. Épargne ma vie. Ils sont plus clairs que les violettes nouvelles, les mortels tombants. On peut savoir ce qui se passe là? De quoi parler? Bah de ça. Je ne crois pas. Mais faites un effort là mon vieux quand même. Je ne vous permets pas tant de familiarité. Ah parce que vous trouvez que c'est moi qui suis trop familier? Bah vous plaisantez. Vous avez vu. Le cocher dit les chevaux ont besoin d'une pause. Ça tombe bien. J'avais besoin de me dégourdir les jambes. Vous venez? Certainement pas. Enfin, James. Vous emmenez cette pauvre femme en prison. Laissez-la profiter de la nature une dernière fois. Non, c'est beaucoup trop dangereux. Je suis d'accord avec le juge pour une fois. Merci. C'est hors de question. On croit que nous sommes 3. Je ne pense pas qu'il y ait de grands problèmes. D'autant que je suis très bon à la course. Ça vous fait rire? Une double. Vous souhaitez descendre? Si vous me le permettez. Je vous préviens, au moindre geste de travers, je vous laisse pieds et mains liés jusqu'à Salford. C'est entendu. Allez. Je m'en occupe.
Maintenant, Pas maintenant. C'est bon. Maintenant, c'est bon? Oui? C'est tout? Comment ça, c'est tout? Je sais pas ce qu'il vous faut. C'est ça que vous appelez un nœud? Oui. Le problème, c'est que j'en défais très facilement. Baliverne. Maxime, C'est mon métier. Être criminel, ce n'est pas un métier. Demandez à votre chef. C'est pas pareil. En quoi? Bon, si vous continuez, vous restez à l'intérieur. Faut pas le prendre comme ça. Regardez, je vous montre. Quoi? Un double tour, un double nœud, bien serré. Je peux essayer? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous y arriveriez mieux que moi? Je suis plus intelligente que vous. En attendant, mon nœud est plus serré que le vôtre. Il est même un peu trop. Je ne desserrerai pas. Je ne voulais pas demander. Cette rencontre, nul ne l'a chantée. Le chagrin s'est calmé sans chanson. Un été de fraîcheur est arrivé. On dirait une vie nouvelle qui commence. et de quoi parlez-vous? On s'en fiche. Regardez, il y a des fraises. Moi, je préfère les streets. Attention! Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez bien que ce ne sont pas des cerises. Déjà parce que c'est un buisson. Ensuite parce que ce sont des belladones. Et la belladone est une plante toxique. Je viens donc de vous sauver la vie. Je comprends pas. Je vous en prie, allez-y. Lord Bailey, j'ai une faveur à vous demander. Oui, dites toujours. Je vous demanderai juste d'être honnête. Allez-y. Je n'irai pas en prison une fois à Salford, n'est-ce pas? J'y vais pour me faire exécuter. Ma douce France. Comme elle m'avait manqué. C'est vrai que vous venez d'ici. Regardez-moi ces paysages. Cet air pur. Ces plantes toxiques. N'empêche que ce n'est pas en Angleterre que l'on verrait une forêt pareille. C'est faux, il y a Sherwood. Oui, enfin, tout le monde sait que c'est une légende. Et qu'est-ce que vous entendez par là? Mais j'entends qu'elle est dans Robin des Bois. Elle n'a jamais existé. Robin des Bois est fictif, mais la forêt, elle existe vraiment, elle. Moi je crois à Robin des Bois. Moi aussi. C'est un peu un pirate de la forêt. On peut voir les choses comme ça, mais je dois dire que je ne gagne que très peu pour malheureusement. Bien sûr que si. Vous leur rendez leur liberté, c'est le plus beau des trésors. Amelia, tu sais que tu pourrais te faire arrêter pour ça? Pour ça, il faudrait déjà que l'on me dénonce. Ça n'arrivera pas ici, n'est-ce pas, jeune frère? Mais c'est plutôt l'effet de Max. Très drôle. Robin des Bois est un criminel et il n'a vraiment pas de quoi être fier. Il y a le comte de Chilton. C'est un comte dépossédé. Il volait à ses semblables pour donner aux pauvres. Ce ne sont que des bêtises. Les voleurs ne sont pas des héros. Et puis quoi encore, une femme? Il y a Marianne. Marianne, c'est sa fiancée, c'est C'est pas pareil. faux. Il y a une version qui les dépeint, chevauchant côte à côte. Les femmes font de merveilleux hors la loi. Bon, moi je connais surtout la version de Robin des Bois où il tue pour le plaisir et ne vole que pour son gain personnel. Oui, cette version est loin d'être la plus connue. Mais parce qu'elle est connue, peut-être votre version de Marianne Chevalière. Chevalière? Vous avez compris. Oui, parce que je suis beaucoup plus intelligente que vous. Calmez-vous. Et elle date de quand, votre histoire? J'ai vérifié. Roman, qu'est-ce que tu fais? Je l'ai noté quelque part. Roman, Roman. Non, mais je vous jure, j'ai une note quelque part. non, mais Roman, tu peux pas Marianne sortir de- Chevalière. Roman, t'as pas Roman. C'est embêtant, Roman. Non, mais je l'ai. Mais tu sors totalement. Mais ça va me stresser, je vous jure, ça va me stresser. C'est un peu si de je cherche rôle, pas. tu les entends Mais je roncher, l'ai. là. Non, mais je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. C'est le 19e siècle. Et en néant 1775.
Eh bah... On va faire comme si de rien. Ouais. Hop là, on reprend. Et vous, monsieur le concierge, d'où venez-vous en France? De Angers. Oh, C'est pas vrai. Si. C'est une très belle ville. L'un de mes coéquipiers venait d'Angers, peut-être que vous connaissiez. Eh bien, sachez que cette ville ne produit pas que des malfrats. Non, elle produit aussi des concierges. Il s'appelait Ulysse. Peut-être que vous le connaissiez. Ulysse? J'ai connu un Ulysse. Mais il est certainement pas pirate. Il a été envoyé en prison pour avoir refusé de rejoindre l'armée. Il revêt de reprendre la boulangerie familiale. Vous parlez de lui au passé? Il a péri lors de notre attaque à Saint-Amand. Mais il a été d'un courage sans nom. Il m'a sauvé la vie, ainsi qu'à plusieurs de nos coéquipiers. Je vois. Excusez-moi. Je me sens terriblement mal. laissez. Il sait bien que ça n'est pas votre faute. Il est bête, pas méchant. Cela fait des années que je le connais et j'ai jamais pris la peine de lui demander d'où il venait. Monsieur Bailey, j'ai une autre faveur à vous demander. Celle-ci est un peu plus osée, si je puis dire. Consentirez-vous à faire un détour par Angers? Non. Nous avions promis à Ulysse de l'y ramener, mais avons échoué. Alors nous nous étions mis en tête d'aller saluer sa famille. Pardon, C'est hors hein, de question. c'est risqué. Mais je suis déjà entre les mains de la justice. Et si ça peut vous rassurer, vous pouvez me garder pieds et poings liés jusqu'à Salford. C'est vrai. Quoi? C'est une formidable idée. Ça ne coûtera rien à personne. Nous n'aurons qu'un jour de retard à Salford. Et puis, je trouve que ce serait quand même un très bel hommage pour la famille de Max. Je vais y réfléchir. Il va dire oui. J'ai dit que j'allais y réfléchir. Il va dire oui. Comme prévu par ses camarades, le cœur du juge fut attendri par la peine de Max. Il consentit au détour à condition qu'Aïda demeure attachée et que tous, y compris le cocher, gardent le secret. Le but de l'expédition était simple: rendre un dernier hommage aux frères, coéquipiers, inconnus, qui avaient péri anonymement au milieu de l'Atlantique. C'est Angers, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Je crois que nous y sommes, hein? On y va? C'est un petit tour. C'est fait pour ça. Une partie de cartes, peut-être? Oui, volontiers. On jouait beaucoup aux cartes dans cette cour. Trouvez! Vous connaissiez Ulysse depuis très longtemps, hein. Je l'ai toujours connu. Je n'avais pas de famille. Ses parents sont devenus les miens et Ulysse est devenu mon frère. On a tout fait ensemble. Je crois que c'est ici qu'on a appris pour la première fois à faire du vélo. Et on joue à quoi? Une bataille? Ok. Moi, à l'époque, j'appelais ça le crocodile aux dents. Quelle idée. On jouait aussi beaucoup aux cartes avec Ulysse. Il était beaucoup plus fort que moi. Vous aviez des projets? Oui, on avait un projet. Reprendre la boulangerie familiale. Oh. C'était la plus vieille boulangerie d'Angers. C'est si? Ce sont ses parents qui l'avaient ouvert. Père de 8. On échange les mains. Mais c'est le crocodile. Moi, je savais pas faire de pain. Mais c'est Ulysse qui était derrière, qui faisait le pain. Moi, je vendais, enfin, j'aidais à vendre. Et puis ensuite, le soir, après la fermeture, on se retrouvait pour jouer aux cartes. Vous n'avez donc pas toujours souhaité devenir concierge alors? Non. Je plaisante. Non, c'est quand on a eu l'âge de rejoindre l'armée. Ulysse a refusé. Il a été envoyé en prison.
Ça a créé en moi un tel sentiment d'injustice que j'ai voulu devenir juge. Suite, j'ai gagné. C'est pas une suite, ça. Presque. Pardon, allez-y. Nos parents n'avaient pas assez d'argent pour payer des études, alors je suis partie. Je suis partie à Salford. Et là, je me suis débrouillée pour rentrer dans un tribunal, en tant que concierge. Un jour, je serai juge. On y croit. Et si nous y allions? Oui. C'était tard. Alice n'a jamais cessé de parler. Au revoir, Angers. L'arrivée à Salford se fit en silence, sous la huée de dizaines de personnes. On ne savait pas qui était contre Aïda et qui était contre son exécution. Moi aussi. Je vais dire quelques mots. Le miel sauvage sans la liberté. La poussière, un rayon de soleil. La violette, une bouche de fille. L'or, rien. Le réséda sans l'eau, l'amour sans la pomme. Mais nous savons pour toujours que le sang ne sent que le sang. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont venus. Pardon? Vous avez dit qu'il se passait quelque chose de louche. Je le savais, c'était sûr. Après un événement pareil, je pense pas qu'il puisse y avoir assez de place à la taverne pour abriter tout le monde. De toute façon, il y a plus grand monde à destituer dans cette ville. Vous avez raison, tout le monde exerce déjà dans une taverne. C'était sûr. Je sais, Watson, suivez-moi. Non, vous comptez la livrer à la justice? À vous, vous voulez dire? Je sais pas. Bah ça fait bien, je sais pas non. Alors on y va. Non mais arrêtez. Vous comptez vraiment la livrer aux autorités? Je veux dire, c'est la seule chose à faire au regard de la loi, mais au vu des récents événements. Non. Je crois que cette fois, je préfère me ranger du côté de la morale que de la justice. Où m'amenez-vous? Dans la seule cachette décente de cette ville. Un endroit inhabité par les humains, inhabité par les esprits. Je ne vois pas. Le tribunal. Ne dites pas qu'elles sont parties se cacher au tribunal. Je sais pas ce qu'il en est de votre sœur, mais je pense qu'Aïda est partie se cacher. Et j'en suis pas certain, mais ce serait particulièrement malin. Totalement. Nous savons tous les deux qu'Aïda est une femme intelligente. Allons-y. Qui va là? Allez-y, je vous rejoins. Non, Max, vous venez avec moi. Non, je vais les retenir, ne discutez pas. Il faut retrouver Aïda avant que je la Griffiths. Peter, James, vous pouvez le faire. Merci, Max. Nous n'avons rien fait. Il faut pas... Non. Ami, ne pleurez pas ma mort. Je ne suis pas là, je ne dors pas. Je suis les 1000 vents du nord, je suis la neige et ses éclats. Je suis le blé solaire de l'homme, je suis la gentille pluie d'automne. À l'aube du murmure matinal, je suis l'exaltante frénésie. Des oiseaux muets en spirale, je suis le jour perçant la nuit. Ami, ne pleurez pas trop fort. Je ne suis pas là, je ne suis pas mort.
Amelia, c'est James. James Bailey. Je suis pas venu pour vous arrêter, seulement si vous êtes là, s'il vous plaît, sortez de votre cachette, on doit vous faire sortir de la ville avant que les gardes nous retrouvent. Bravo, cher frère. Tu as encore raté. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu avais une chance, pour une fois dans ta vie, de faire le bon choix et que tu as lamentablement échoué. Je savais que tu te laisserais dépasser par tes émotions, mais à ce point-là, proposer à une hors-la-loi de s'enfuir avec un juge, j'espère que tu as perdu la tête. Je ne te le répéterai pas, que fais-tu ici? Je corrige tes erreurs, avant même que tu les commettes. C'est beau, non? Tu croyais vraiment que j'étais venue pour tes beaux yeux? Ou pour les siens? Non, je suis venue parce que votre incompétence m'a fait perdre mes fonctions. Tu ne m'as pas félicité pour ma nouvelle promotion? Tu as devant toi Madame le gouverneur de l'île de Saint-Amand. Ah, si tu savais tout ce que j'ai dû mettre en place pour que tout fonctionne. Heureusement, vous avez tous été très prévisibles. Elle a fini par essayer de s'échapper et tu as échoué à la capturer. Où est-elle? Juste ici. Je suis désolée. Je ne vais pas te laisser ruiner tous mes efforts. À cause de l'incompétence des juges de Salford. Comme toi. J'ai failli moi aussi me retrouver dans cette taverne miteuse. Désolée, ma belle. On s'est bien amusé. Mais je ne retrouverai mes fonctions qu'une fois que ta jolie tête sera au bout d'une potence. Un seul geste! Et tu la rejoins. Julian Griffiths n'a aucune peine pour les traîtres de la Il couronne. n'a de pitié pour personne. Justement, James, c'est comme ça qu'il a réussi à arriver au sommet, alors qu'il est loin, mais vraiment loin d'être intelligent. Maintenant que nous sommes d'accord, je vais te laisser ou te joindre à moi, ou partir. Dans les deux cas, Aïda sera morte avant la tombée de la nuit. Je peux pas être sérieuse. Bien sûr que si, je le suis. Et si tu ne veux pas la rejoindre, je te conseille vivement de partir. Tout cela va beaucoup trop loin. Si tu veux t'en prendre à elle, tu vas d'abord devoir m'affronter. D'accord. À nous deux. Je ne suis pas idiote. Nous n'allons pas nous battre. Je vais te droguer. Et je t'emmènerai tranquillement à la potence. Je retrouverai enfin mes fonctions. Et tout ira pour le mieux. Je ne comprends pas. Toujours pas. Oh. Mais je te préviens. Un seul geste. Et j'augmente la dose. Je ne garantis même pas que tu te réveilles avant ton exécution. Mourir dans mon sommeil me semble plutôt être une belle promesse. Pas faux. Tu as terminé? Non? C'est du chloroforme? Oui. Le chloroforme a été inventé en 1800. C'est même pas du chloroforme. Ça pourrait être une concoction de plantes. Je suis très forte. Surtout en concoction de plantes qui empoisonnent, si tu vois ce que je veux dire. Désolée. Vraiment. Ça a été d'une simplicité. Mon plan a marché à la perfection. Donner une plante à la petite Elisabeth en lui disant qu'elle deviendrait aussi forte et aussi courageuse que la grande Aïda. Elle a tout compris. Je déteste les enfants. Et je suis, mais alors là, mais désolée, pardon. Vous n'aurez tout simplement pas réussi à sauver Elisabeth Howard. Attends. Vous n'avez pas. Non, vas-y. C'est grisé de vous trouver un homme mort qui
Vous commettez une grave erreur. Je vais vous traquer sans relâche et bonne chance pour faire ça qu'une taverne. Baby, j'ai une question. Oui, Le tribunal est vide. Où sont passés tous les prisonniers? c'est à cause de Griffiths. Il aurait préféré mourir que de nommer quelqu'un à sa place. Alors il les a tous fait exécuter ou condamner à la déportation, Certainement. entre autres. Vous serez toujours en fuite. Et il y aura toujours les prisons. Allons-y.
Oui.